Hey aïe aïe aïe, ici c'est Jill. Avec Goldie, je lis les jeudis. Je lis les jeudis, je lis jeudi. Yo 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 yo, je lis jeudi. Je lis tous les jeudis. Avec Goldie. Ouh. Yo 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 yo. Jeudi, je lis. Rebelle et désespéré. Dans une vieille ville au sud du canton, vivait une famille composée de 5 filles. Elles étaient connues des habitants pour les particularités d'une d'entre elles, qui, par son attitude, apportait beaucoup de tourments à son entourage. Elle s'appelait Tatiana, cadette des sœurs et jeune fille remplie de rêves. Enfant, elle avait un goût certain pour la bagarre quand quelques moqueries étaient lancées à son passage en cours. Dommage que son côté souriant et social n'était pas mis en valeur. En grandissant, elle prenait une apparence soignée, mais gardait tout de même son attitude tumultueuse. Pourtant, son comportement n'était pas méchant. Elle aimait découvrir le monde avec des yeux d'enfant. Intelligente et artiste dans l'âme, elle était souvent à la recherche de quelque chose à faire, mais se retrouvait empêtrée dans de sales affaires. Ses parents étaient fatigués de la remettre à l'ordre et de la corriger. Le jour où la police les a contactés pour venir chercher Tatiana au poste, son père l'avait punie pour 3 mois. Compréhensible après un vol à l'étalage raté. Un jour de printemps, alors que de fortes pluies s'abattaient sur la région, des arbres emportés par le vent saccagèrent des poteaux électriques sur les voies publiques, engendrant hélas une panne locale. La rivière qui passait en plein centre créait des inondations dans la rue et ruelle de la ville. Pourtant, des orages violents avaient été annoncés tôt ce matin. À la radio, la présentatrice avertissait la population de bien rester chez eux. Malheureusement, une grande partie des habitations étaient privées d'électricité. N'ayant pas été épargnée par les intempéries, toute la maisonnée s'était rassemblée dans le séjour afin de partager ensemble le repas. Tous réunis à la lueur des bougies, les sœurs appréciaient et s'amusaient de ce moment convivial. Puis, l'aînée remarqua que la cadette portait dans ses cheveux ses bijoux qu'elle croyait perdus. Prise d'une pulsion, elle se redressa de sa chaise et accusa sa petite sœur de vol. Tatiana répliqua, niant toute implication dans cette affaire, et se leva de la table, contrariée. Lorsqu'une seconde sœur, à son tour, cria « Mais c'est ma ceinture !» L'aînée, en colère, se mit à vociférer des menaces et toutes s'échangèrent de jolis mots dans une ambiance devenue aussi orageuse qu'à l'extérieur. Tentant de calmer chacune des sœurs, les parents se mirent entre elles afin de les séparer. La cadette était maintenant encerclée de sa famille et se sentait prise au piège. Pour se libérer, elle poussa l'aînée avec une violence contre le buffet où étaient placées les bougies. Mais sous le choc de l'impact, elle les renversa toutes. Et le temps de le réaliser, les rideaux avaient pris feu. Le père courut en cuisine chercher de l'eau et la mère attrapa une couverture sur le canapé. Mais le feu se propagea avec une rapidité incroyable. Paniquées, les filles se mirent à hurler. Les flammes grandissaient à vue d'œil, enveloppant les voilages des fenêtres.
Tatiana commençait à redouter le pire. Le feu continua de ravager tapis, canapés, bureaux. Puis d'épaisses fumées se formèrent. La suite jeudi prochain. Merci. Hey aïe aïe aïe, ici c'est Jill. Avec Goldie, je lis les jeudis. Je lis les jeudis, je lis jeudi. Yo 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 yo, je lis jeudi. Je lis tous les jeudis. Avec Goldie. Ouh. Yo 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 yo. Jeudi, je lis.